Bien sûr, on aimerait y croire. Mais lorsqu'une plage n'est pas nettoyée, elle ressemble plus souvent à ça. Tout objet abandonné est considéré comme un déchet. La plupart de ces déchets va s'accumuler dans nos cours d'eau, nos océans et sur nos littoraux. On les appelle les déchets aquatiques. Les professionnels de la mer et les pratiquants d'activités nautiques produisent des déchets. Que ce soit volontaire ou accidentel, certains se retrouvent dans les océans. Ces activités contribuent ainsi pour 10% à la pollution en déchets aquatiques. Ce pique-nique laissera-t-il des traces? 10% des futurs déchets aquatiques sont abandonnés par l'homme directement sur la plage. D'où viennent alors les 80% restants? Le Programme des Nations Unies pour l'environnement révèle que 80% des déchets retrouvés sur nos côtes et dans la mer proviennent de l'intérieur des terres. Ils sont jetés en amont et sont transportés par le vent, la pluie, les cours d'eau et finissent leur périple dans nos océans. On retrouve de tout. 25% des déchets aquatiques sont constitués de verre, de ferraille, de carton, de papier ou encore de textile. Mais le champion de toute catégorie est incontestablement le plastique, qui représente à lui seul 75% des déchets. Une fois dans les océans, ces déchets aquatiques circulent avec les courants marins, le vent, les marées. Une partie minime d'entre eux s'échoue sur nos plages. La quasi-totalité va couler. Le reste va s'agglomérer et former d'immenses nappes de détritus. Plusieurs amas se sont ainsi formés. Le plus imposant est appelé Great Pacific Garbage Patch. Il flotte entre la Californie et Hawaï. Alimenté depuis les années 50, il atteint aujourd'hui la taille démesurée du tiers de l'Europe.